Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Titi Parisien 2016, deuxième journée, et je suis avec Martial. Bonjour à tous. Et l'assaut va opposer en jaune le KBC Martinique et en bleu c'est les Lions Picard. Les Lions Picard bien sûr, puisque c'est l'équipe de polo du CCB Brenouille, une équipe mixte puisqu'il y a également Léopold Darling de l'ASCA. Et c'est arbitré par Julien Falconet. Tout à fait. Affirmatif. Alors ça commence dur, cette première journée a bien commencé, enfin ce début de deuxième journée a bien commencé. Et surtout là en fait on va en plus tester Martial, deux caméras sur la même aire avec un changement à la volée de stream, d'input pour rester dans des termes français. Voilà. Donc des entrées, on a une deuxième entrée vidéo pour que quand on voit pas bien l'air, et bien hop on passe. Quand on ne voit pas bien les tireurs, quand ils ne sont pas alignés, on passe sur une autre caméra. Voilà, la démonstration en image. Et on va se refocaliser sur l'assaut. Touche en fleur ralenti, dommage qui a failli passer. Le saut n'était pas assez haut du côté jaune. Tandis que rentre pour la deuxième reprise. Léopold. Contre eux, je ne me suis toujours pas mis à jour sur les noms de l'équipe de KBC Martinique. Je ne sais pas non plus. Je n'ai aucune. Mais ce n'est pas grave. Pour l'instant. On les rajoutera. Super touche en tête. J'ai l'impression que Léopold a parfois des réactions un peu étranges sur des attaques. Alors, il a l'air surpris des fois et puis il laisse toucher, il n'a pas de réaction. Oui, exactement. J'ai aussi remarqué ça. C'était pareil contre Jennifer. Oui. Oui, il ne réagissait pas sur les touches en jambes et là c'est en tête. Et il n'y a pas eu le moindre mouvement ou non. Pas de réaction. Voilà. C'est normal. C'était la fatalité. Ça te fait arriver. C'est enchaînement en jambes. Tranquillement et ça passe. Peut-être qu'il nous entend en fait et qu'il s'est dit bon voilà, je vais faire comme Jennifer. Joli vol triposte, un petit peu proche, il a été déséquilibré parce que je pense qu'il s'est senti trop proche au moment de la touche. Et début de la quatrième reprise. Ouais, la reprise suivante. Voilà. Début de la énième reprise. La parade de poste. Là ça va. Une contre-attaque de la part de Polo. Ouais, là ça manque un petit peu d'armée, de technique. Bord de l'air. Faut qu'il fasse attention pour ne pas sortir parce qu'il a l'air bondissant pour l'instant, mais il faut pas qu'il fasse une volte et mettre les deux pieds hors de l'air. Même un seul en fait ça suffirait à lui infliger un point de pénalité. Fleur depuis tout à l'heure quand même avec cette ligne extérieure. Ouais, la tireur jaune met suffisamment de pression pour lui dire bah écoute c'est moi qui ai le centre de l'air. Voilà, Polo qui reprend un peu tranquille. De présence sur l'air. Il refait du air control. Et c'est un petit échange parade riposte, pas de touche vraiment. Et le retour de Léopold et je ne sais pas, je vois pas de. Ça part. Je pense que les deux équipes ont chacune des possibilités de l'emporter. Donc ils ont identifié, il y a dans les deux équipes deux tireurs qui ont un niveau suffisant pour marquer des touches et deux tireurs qui sont du coup un peu plus faibles en défense et qui risquent d'être les cibles privilégiées des tireurs qui ont marqué des points. Là on se retrouve entre deux attaquants qui font de la défense, mais là Léopold les sages jambes avant. Il faut qu'il fasse attention à ça. C'est pas mieux sur cette caméra là. C'est un peu mieux. Allez maintenant oui. Alors ça, on débute, on teste, alors vous n'hésiterez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr. Dommage un petit flot encore une fois. Léopold il faut vraiment que tu ailles chercher les touches là parce que il y a trop d'attaques qui passent à 10 cm et qui va valu des points. Le changement. Alors, il faut que les tireurs, je crois qu'on l'a pas encore dit, mais il faut que les tireurs rentrent relativement vite parce que le chrono ne s'arrête pas. Ça veut dire que là sur les 9 reprises d'une minute que le match dure, eh bien s'ils prennent 15 secondes à changer, eh bien, ils perdent 15 secondes de match. Alors on pourrait considérer que ça pourrait être une tactique, on se dire celui qui est en avance il rentre plus vite. De manière générale ça se voit pas quoi. Il y a personne qui tarde à rentrer sur l'air. De toute façon l'arbitre est là aussi pour rappeler aux tireurs de rentrer rapidement, pour les rappeler à l'ordre. Léger déséquilibre
Il tire en bleu. Avec la fixation. Ah dommage, un petit problème technique sur la finalité de la touche. Moins de pressing là, du côté jaune, mais un petit peu quand même. Alors on vient de me renseigner dans mon oreillette, c'est Athéna, la tireur jaune, face à Léopold là. Léopold qui tente la contre-attaque. Qui touche, mais avec qui est touché aussi. Et du coup, il n'a pas la priorité surtout. Parce que Athéna est allé chercher la touche en flanc. Il faut dire que son flanc rouge est particulièrement attirant. On a envie de toucher. Enfin, avec la tenue qui met bien en avant les zones de touche. Alors c'est une tenue prototypale, hein, c'est l'ASCA qui a testé ça. D'accord. Qui a demandé à une couturière ou une équipe de design en couture de bosser là-dessus. Et en fait, il me semble qu'il y a dans les parties colorées des lattes en plastique ou en bois, de façon à ce qu'il y ait en plus un bruit particulier pour c'est dire plus clac, pour que ça claque au moment du contact. D'accord. En fait, c'est plutôt un désavantage pour le tireur qui le porte du coup. Alors en l'occurrence là oui, mais l'idée ce serait de proposer des choses pour qu'il y ait une généralisation et que tous les tireurs puissent porter ce genre de tenue. Oui, là c'est vraiment un sûr. prototype. Donc, là c'est un désavantage, même si j'ai pas vraiment entendu de différence. Je sais pas si toi t'as non. fait attention. J'ai pas fait attention surtout. Bon, on fera attention sur les prochaines reprises avec Léopold à l'intérieur. Polo qui gère bien sa parade riposte. Allez, par contre, un peu de dégradation technique. Il tire en jaune. Ah, de la parade riposte qui touche, ça c'est bien fait. Voilà, l'armée qui a été un petit peu limite derrière. Repris par l'arbitre. C'est pas facile, mais en même temps, c'est bien de justement réussir à tenir jusqu'au bout dans cet échange de parade riposte, d'être le dernier à avoir la main, la parole, et puis de dire bah, c'est moi qui aura le dernier mot, c'est moi qui touche. Athéna contre Christopher. Et c'est la dernière reprise. Sans doute, puisque on entend le déo derrière nous. Pas d'actu, 2 points sur la numéro 2, Tukif et Jeunesse Incendiaire sur la numéro 3. Avec beaucoup de mobilité de la part d'Athéna. Qui pousse toujours. Alors, elle profite de sa taille qui est plus faible que celle de Christopher, évidemment, pour être à sa distance. Et là, elle gère bien ça, parce que c'est Christopher qui a l'air plutôt embêté d'être à sa distance à lui, qui est obligé de reculer pour se replacer à chaque fois. Et qui a plus de mal à imposer, qui passe son temps à reculer pendant le combat. Par contre, il le fait plutôt bien, puisque même s'il a tendance à reculer vers l'arrière, il gère bien la latéralité aussi. Il se retrouve quand même que rarement en dehors des 6 mètres. Et Polo qui rentre face au tireur jaune. Est-ce que c'est pas Cyril? Peut-être. Je crois qu'il y a un Cyril et un Cédric, et je ne suis plus encore sûr des prénoms. Ouais, là il faudrait que le tireur jaune aille chercher la jambe arrière. Polo a tendance à beaucoup reculer. Je vois qu'il n'a aucune peine à éviter les attaques en jambe avant. Alors qu'il se fait désarmer. Et donc Polo relève sa jambe avant et il esquive donc assez facilement. Donc là il faudrait que le tireur jaune aille vraiment lui chercher la jambe arrière. Mais si ça fait aussi plusieurs fois qu'on voit Polo prendre comme il est beaucoup en parade riposte, il riposte vite. Et sur 2 ou 3 ralentis en jambes notamment, on a vu que ça passait bien. On a été arrêté par plusieurs fautes techniques, mais l'idée est là. Et c'est la fin de l'assaut. Alors pronostic Martial sur les résultats. Moi je pense que l'équipe martiniquaise probablement devant, mais notamment qu'il y a eu beaucoup de touches marquées sur Léopold. Je pense que ça va faire la différence. Après au niveau des scores, peut-être une trentaine à peut-être un petit 30-15. Ouais, tant ça. Moi je vais peut-être moins élevé. Mais avec toujours Martinique en tête.
J'hésite parce que tout dépend. J'ai pas fait attention aux juges, mais si les juges étaient des juges aguerris, peut-être que j'ai l'impression qu'ils étaient l'équipe bleue était quand même un peu plus techniquement propre. Il y avait moins. À chaque fois, il y avait peut-être un petit détail. C'était pas complètement techniquement délirant. C'est pas ce que je veux dire sur l'équipe jaune, mais il y avait des petits détails qui faisaient qu'à chaque fois la lisibilité était peut-être un peu moins bonne. Alors que moi, du coup, je vais donner l'équipe bleue légèrement devant. Allez. Bon. Moi, c'est toi qui avais raison. 31 à 40, hein. C'est ça? C'est ce qu'il a dit, non? J'ai pas entendu, on va essayer d'attraper. Et donc pendant ce temps on va aller chercher les scores parce qu'on les a pas très très bien entendus. Et c'est 31 points à 14. Donc j'étais plutôt pas mal au niveau de. Au niveau du pronostic. Et donc voilà. Donc la sauce termine. On vous invite à nous donner des commentaires sur justement ce nouveau dispositif avec 2 caméras avec 2 champs un petit peu différents. Et si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui est amélioré. Et on se revoit pour un prochain match sur CAN TV. À très bientôt.